Jeudi, le président Trump s'est rendu à Pékin, demandant au président chinois Xi Jinping d'utiliser son levier économique. La Chine achète pratiquement tout le pétrole iranien visé par les sanctions afin de faire pression sur Téhéran pour qu'il accepte les exigences américaines sur l'uranium et rouvre le détroit d'Ormuz. 48 heures plus tard, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, se tenait à une réunion des BRICS à New Delhi avec le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, et des responsables chinois dans la salle. Il condamnait l'expansionnisme américano-israélien et le bellicisme, tout en appelant les pays des BRICS à résister à l'hégémonie occidentale et au sentiment d'impunité auquel les États-Unis croient avoir droit. Ce n'est pas une posture diplomatique dans un forum multilatéral. C'est ce qui arrive lorsque Moscou fournit à l'Iran de la technologie militaire et une couverture diplomatique. Pendant ce temps, Pékin offre des bouées de sauvetage économique et une protection au Conseil de sécurité de l'ONU. Cela crée un soutien coordonné qui ne nécessite pas d'alliance formelle, seulement un calendrier aligné qui force Washington à choisir quel théâtre compte le plus. La Russie a proposé de stocker l'uranium enrichi de l'Iran, avec la garantie de le retourner si les États-Unis violant les accords. L'ambassadeur de Chine à Téhéran affirme aussi que Pékin devrait être considéré comme garant de tout accord. Pendant ce temps, les ressources américaines sont engagées dans les opérations au Moyen-Orient, l'OTAN fait face à la pression russe en Europe et la tension monte autour de Taïwan. Le piège stratégique est déjà en train de se refermer. Chaque jour supplémentaire où les États-Unis restent concentrés sur l'Iran est un jour où Moscou et Pékin gagnent du terrain dans leurs théâtres principaux. Voici la dynamique fondamentale avant d'en décortiquer les mécanismes. Les États-Unis fonctionnent selon l'hypothèse qu'ils peuvent exercer une pression sur leurs adversaires de manière séquentielle, régler l'Iran, puis pivoter vers la Chine, puis gérer la Russie. La Russie et la Chine fonctionnent selon l'hypothèse qu'elles peuvent soutenir simultanément les adversaires l'une de l'autre, forçant Washington à diviser son attention et ses ressources entre plusieurs crises qu'il ne peut pas abandonner. La question n'est pas de savoir si la coordination Moscou-Pékin est formelle ou informelle. La question est de savoir si le soutien simultané à l'Iran crée une surextension stratégique, soutien militaire et diplomatique du côté russe, soutien économique et politique du côté chinois, cette surextension permettrait d'atteindre leurs objectifs sans confrontation directe avec les forces américaines. C'est crucial pour ce qui suit, pour ce que les 13 prochaines minutes démontrent. Pourquoi la coordination Russie-Chine sur l'Iran n'exige pas d'obligation de traité, seulement un calendrier aligné qui exploite l'incapacité des États-Unis à prioriser entre les théâtres. Pourquoi chaque système d'armes, chaque actif de renseignement, chaque effort diplomatique que les États-Unis consacrent au Moyen-Orient est une ressource de moins disponible pour la dissuasion dans le Pacifique et la sécurité européenne. Pourquoi le refus de Pékin de faire pression sur l'Iran malgré la demande de Trump n'est pas un échec diplomatique, mais un choix stratégique? Garder les États-Unis embourbés sert davantage les intérêts chinois qu'aider Trump. Pourquoi le piège ne se déclenche pas par une seule action spectaculaire, mais par un soutien soutenu de faible intensité qui épuise graduellement la capacité américaine à maintenir une présence mondiale? Avant d'aller plus loin, les sources doivent être établies. La demande de Trump à Xi Jinping et à Pékin de faire pression sur l'Iran en utilisant le levier économique chinois a été rapporté par CBS News et MS Now et confirmé par le compte-rendu de la Maison-Blanche indiquant que les deux dirigeants ont longuement discuté de l'Iran. La condamnation par le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, au sein des BRICS de l'expansionnisme américano-israélien et du bellicisme, ainsi que son appel à une résistance des BRICS contre l'hégémonie occidentale, ont été rapportés par Al Jazeera, citant des déclarations officielles à la réunion de New Delhi, l'offre de la Russie de stocker l'uranium enrichi iranien, avec la garantie de retourner le matériel si les États-Unis violant les accords, a été rapportée par Reuters et Bloomberg, citant des sources diplomatiques russes, et confirmée par des analyses précédentes. La déclaration de l'ambassadeur iranien en Chine, Abdul Reza Rahmani Fazli, selon laquelle Pékin devrait être considéré comme garant de tout accord, a été rapportée via une publication X traduite par MS Now. La présence du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, à la réunion des BRICS, aux côtés d'Araghchi, et la discussion d'une solution pacifique à la crise iranienne ont
été rapportée par le ministère russe des Affaires étrangères et couverte par Al Jazeera, le rôle de la Chine comme plus grand acheteur de pétrole iranien, prenant pratiquement toutes les exportations iraniennes, a été affirmé par le président Trump dans une entrevue à Fox News. Il a aussi été confirmé par des analyses du marché de l'énergie, de multiples déclarations officielles enregistrées lors de la réunion des BRICS, des sources diplomatiques sur les propositions de garant et la propre évaluation de Trump sur le levier chinois. Tout cela confirme un positionnement coordonné. Maintenant, examinons ce que la Russie fournit, ce que la Chine fournit et comment ce soutien simultané crée un piège stratégique auquel Washington ne peut pas échapper. Examinons ce que la Russie et la Chine fournissent chacune à l'Iran par rapport à ce que les États-Unis exigent qu'elles retiennent. L'ensemble de soutien de la Russie à l'Iran, selon les reportages de Reuters, les analyses de défense et les couvertures précédentes, transfert de technologies militaires, système de défense aérienne S-400 et S-500, équipage, composants de missiles, technologie de drones, partage de renseignements satellitaires, protection diplomatique, veto au Conseil de sécurité de l'ONU empêchant des sanctions supplémentaires ou une autorisation de force contre l'Iran. Rôle de garant nucléaire, offre de stocker l'uranium enrichi sur le sol russe avec la garantie explicite que le matériel serait retourné si les États-Unis violant le cessez-le-feu. Coopération en matière de renseignement, données de ciblage satellitaire en temps réel pour les forces iraniennes, intégration radar, alerte précoce sur les préparatifs de frappe américano-israéliennes, transactions économiques, commerce continu de biens non sanctionnés, arrangement potentiel de troc, contournement du système du dollar, création de précédents. La coopération Russie-Iran démontre une alternative multipolaire à l'architecture de sécurité dominée par les États-Unis. Le calcul stratégique de la Russie, soutenir l'Iran coûte peu à Moscou. Les systèmes sont déjà développés, le veto diplomatique ne coûte rien, les liens économiques sont mineurs, mais les bénéfices sont substantiels. Les ressources américaines détournées vers le Moyen-Orient réduisent la pression sur l'Ukraine et la Syrie, démontrent que la Russie est un acteur régional indispensable et affaiblissent la crédibilité américaine auprès des alliés. L'ensemble de soutien de la Chine à l'Iran selon les données du marché de l'énergie, les déclarations diplomatiques et les analyses économiques, bouée de sauvetage économique, achat de pratiquement toutes les exportations de pétrole iranien malgré les sanctions américaines, fournissant à Téhéran des revenus pour survivre au blocus. Infrastructure financière, système de paiement en yuan contournant les sanctions libellées en dollars, canaux bancaires évitant le réseau SWIFT, légitimité diplomatique. Plateforme des BRICS, donnant à l'Iran un forum pour condamner les actions américaines aux côtés de grandes économies. Couverture politique pour la résistance, coordination au Conseil de sécurité de l'ONU, travail avec la Russie pour empêcher une autorisation de l'ONU pour une action militaire. Blocage de mécanismes de sanctions supplémentaires, transfert de technologie, technologie à double usage pour la base industrielle, équipement de communication, composants potentiellement militaires, patience stratégique. Aucune pression de calendrier sur l'Iran pour capituler, message implicite que Téhéran peut survivre à la volonté politique américaine. Le calcul stratégique de la Chine, soutenir l'Iran garde l'armée américaine concentrée sur le Moyen-Orient plutôt que sur le Pacifique, prouve au monde en développement que le partenariat chinois offre une protection contre la pression américaine, démontre une sécurité énergétique des nouvelles routes de la soie indépendantes de la marine américaine, coûte relativement peu, avec du pétrole acheté à rabais et des transferts technologiques à dépenses marginales, tout en offrant un avantage stratégique majeur, la distraction américaine de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. La demande des États-Unis. Position américaine envers la Russie et la Chine concernant l'Iran. Russie. Cesse tous les transferts de technologies militaires. Cesse le partage de renseignements. Cesse d'offrir des arrangements de garants qui minent l'application américaine. Chine utilise ton levier économique, les achats de pétrole, pour forcer la conformité iranienne aux exigences américaines sur l'uranium. Cesse de fournir une bouée financière par l'évitement des sanctions. Appuie la position américaine au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon l'hypothèse américaine, l'ordre international dirigé par les États-Unis exige que les grandes puissances aident à appliquer les normes de non-prolifération et non à protéger les contrevenants.
L'hypothèse américaine, la Russie et la Chine finiront par choisir les bénéfices économiques et diplomatiques d'une coopération avec Washington plutôt que de soutenir un régime iranien qui leur offre peu. Le piège de la coordination. La Russie et la Chine n'ont pas besoin d'une alliance formelle ou de séances de stratégie coordonnées pour créer un piège stratégique. Elles ont simplement besoin de maintenir leurs niveaux actuels de soutien pendant que les États-Unis exigent qu'elles arrêtent. Synchroniser leur soutien pour maintenir la résistance iranienne lorsque les États-Unis appliquent une pression maximale, s'assurer que l'Iran ne se sente jamais assez isolé pour capituler. Éviter la confrontation directe avec les forces américaines tout en soutenant la résistance iranienne. Regarder les ressources, l'attention et le capital politique des États-Unis s'écouler dans le théâtre du Moyen-Orient. Le piège ne consiste pas à vaincre militairement les États-Unis au Moyen-Orient, le piège consiste à s'assurer que les États-Unis restent engagés là-bas. Pendant ce temps, la Russie consolide sa position en Europe et la Chine se positionne dans le Pacifique. Chaque jour où les forces navales américaines bloquent les ports iraniens est un jour où elles ne patrouillent pas le détroit de Taïwan. Chaque effort diplomatique consacré à un cessez-le-feu avec l'Iran est un effort qui n'est pas consacré à un cadre de paix pour l'Ukraine. Chaque actif de renseignement qui suit les missiles iraniens est un actif qui ne surveille pas le renforcement militaire chinois. C'est pas une coordination d'alliance. C'est un alignement opportuniste où Moscou et Pékin bénéficient toutes deux du même résultat. Une surextension stratégique américaine obtenue par un soutien indépendant mais simultané à un adversaire commun des États-Unis. Examinons ce que révèlent les données d'allocation des ressources, les chiffres de répartition américaine par théâtre, navires américains au Moyen-Orient, commandement central américain, CENTCOM, estimation de 15 à 20 grands combattants, incluant un groupe aéronaval, des destroyers, des croiseurs, navires américains dans le Pacifique, commandement Indo-Pacifique américain, Indopacom, présence réduite à mesure que les actifs se déplacent vers le Moyen-Orient. Posture des forces américaines en Europe soutenant l'Ukraine, soutien important en renseignement, logistique, entraînement. Capacité américaine de mener simultanément des opérations majeures sur 3 théâtres, fortement limitée selon les analystes de défense, nombre de mois pendant lesquels les États-Unis peuvent maintenir leur engagement actuel au Moyen-Orient sans dégrader les autres théâtres. Délai limité avant les impacts sur la préparation. Les États-Unis sont conçus pour gérer une grande guerre de théâtre plus une action de maintien. 3 engagements simultanés créent une pression insoutenable. Les chiffres du levier économique chinois, pourcentage des exportations de pétrole iranien, la Chine achète environ 80 à 90% des exportations totales, revenus iraniens tirés des achats chinois de pétrole chaque année, des milliards de dollars. Aucun chiffre exact, classifié mais substantiel, capacité de la Chine à faire pression économiquement sur l'Iran, très élevée si Pékin choisissait d'utiliser cette arme, volonté de la Chine de faire pression sur l'Iran à la demande des États-Unis, manifestement faible selon la poursuite des achats et du soutien diplomatique. Coût économique pour la Chine d'aider les États-Unis sur l'Iran, presque nul, elle peut acheter du pétrole ailleurs. Bénéfice stratégique pour la Chine de garder les États-Unis concentrés sur l'Iran. Substantiel, réduit la pression dans le Pacifique. Pékin a le levier, mais aucun incitatif à l'utiliser au bénéfice de Washington. Les chiffres du soutien militaire russe. Système S-400 et S-500 potentiellement transférables à l'Iran. Quantité suffisante pour améliorer considérablement la défense aérienne. Couverture satellitaire. La Russie fournit à l'Iran du ciblage en temps réel et de l'alerte précoce selon des reportages précédents. Coût pour la Russie de soutenir militairement l'Iran. Marginal. Les systèmes sont déjà développés. Partager du renseignement coûte peu. Bénéfice pour la Russie de voir les États-Unis concentrés au Moyen-Orient. Élevé. Réduit la pression de l'OTAN. Réduit la bande passante du soutien à l'Ukraine. Veto russe au Conseil de sécurité protégeant l'Iran, illimité dans la structure actuelle de l'ONU. Le soutien de Moscou coûte peu, rapporte beaucoup et ne fait face à aucun mécanisme d'application. Les indicateurs de pression multithéâtre, budget de défense américain en pourcentage du produit intérieur brut plus bas que les sommets de la guerre froide malgré un plus grand nombre de théâtres.
Taux de construction navale américain par rapport à la Chine. La Chine construit plus de tonnage chaque année. Capacité américaine de reconstituer les stocks de munitions limités après les transferts vers l'Ukraine et les opérations en Iran. Partage du fardeau allié au Moyen-Orient minimal comparé à l'engagement américain. Temps requis pour faire pivoter les forces entre les théâtres. Des semaines à des mois selon le type d'actif. Les contraintes physiques limitent la capacité des États-Unis à être présents partout simultanément. Les chiffres de comparaison des calendriers, mois depuis le début de la guerre avec l'Iran, environ 2-5 mois avant que l'élection présidentielle américaine influence le calendrier de décision Trump, années pendant lesquelles la Chine a construit sa capacité militaire pour un scénario autour de Taïwan, des décennies de préparation, mois pendant lesquels la Russie peut soutenir les opérations en Ukraine, endurance démontrée malgré les sanctions. Tolérance politique américaine pour un engagement prolongé au Moyen-Orient, historiquement limité selon les modèles Irak-Afghanistan. La Russie et la Chine fonctionnent avec des calendriers patients. Les États-Unis fonctionnent avec des cycles politiques. Le temps favorise ceux qui peuvent attendre. Ces chiffres ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont les contraintes de ressources qui déterminent si les États-Unis peuvent maintenir une dissuasion crédible dans le Pacifique et en Europe tout en restant engagés au Moyen-Orient. La coordination Russie-Chine sur l'Iran crée 3 voies réalistes pour le positionnement stratégique américain. Aucune n'est garantie. Scénario 1. Les États-Unis priorisent le règlement de l'Iran, acceptent le risque dans d'autres théâtres. Que se passe-t-il ? Trump conclut que la question nucléaire iranienne et la question d'Ormuz sont la menace immédiate la plus urgente. Les États-Unis maintiennent ou augmentent leur engagement au Moyen-Orient pour forcer la capitulation iranienne. Un groupe aéronaval supplémentaire est déployé dans la région. L'effort diplomatique s'intensifie. La Chine et la Russie interprètent cela comme une opportunité dans leurs théâtres principaux. La Chine augmente la pression sur Taïwan. Exercices militaires, incursions aériennes, opérations en zone grise s'intensifient. La Russie sonde le flanc et de l'OTAN teste la résolution de l'Alliance par des provocations limitées. Les États-Unis doivent choisir, répondre aux provocations Chine-Russie en divisant leurs forces ou les ignorer en acceptant des dommages à leur crédibilité. Les alliés dans le Pacifique et en Europe remettent en question l'engagement américain alors que les ressources affluent vers le Moyen-Orient. L'Iran, soutenu par la Russie et la Chine, continue de résister en sachant que les États-Unis ne peuvent pas soutenir un engagement indéfini. Éventuellement, les États-Unis obtiennent une percée sur l'Iran, improbable compte tenu du soutien, ou épuisent leur volonté politique, plus probable. Pourquoi cela se matérialise ? Les déclarations publiques de Trump présentent l'Iran comme une menace nucléaire immédiate nécessitant une résolution. La pression politique intérieure pour réduire les prix de l'essence liés à Hormuz crée une urgence. Le Pentagone soutient qu'une campagne réussie contre l'Iran démontre la capacité américaine et dissuade la Chine ou la Russie, croyance que régler l'Iran élimine un adversaire permettant un pivot ultérieur. Conséquence. Les alliés du Pacifique commencent à se couvrir, poursuivant des accommodements indépendants avec la Chine, l'unité de l'OTAN se tend, la Chine utilise la fenêtre pour établir des faits sur le terrain, la Russie consolide ses gains. Probabilité 40%. Scénario 2. Les États-Unis reconnaissent le piège, cherchent un accord rapide avec l'Iran pour pivoter. Que se passe-t-il ? Le renseignement américain et les planificateurs stratégiques briefent Trump que la coordination Russie-Chine est un piège délibéré. L'évaluation conclut que chaque jour au Moyen-Orient affaiblit la posture pacifique européenne. Trump autorise des concessions majeures à l'Iran pour obtenir un accord rapide. L'Iran accepte un accord cadre. Les États-Unis réduisent rapidement leurs forces au Moyen-Orient. La Chine et la Russie perdent leur avantage stratégique. Probabilité 30%. Scénario 3. Une crise multithéâtre éclate. Les États-Unis sont forcés de faire du triage. Que se passe-t-il ? Pendant que les États-Unis restent engagés au Moyen-Orient, une crise majeure éclate dans le Pacifique ou en Europe. Les forces sont divisées. L'Iran escalade. Les Alliés questionnent la fiabilité américaine. La perception mondiale de la surextension américaine devient aiguë. Probabilité 30%. Il n'y a pas de scénario 4 où la Russie et la Chine aident les États-Unis à régler le problème iranien. Pékin et Moscou bénéficient de la distraction américaine au Moyen-Orient.
Ils n'ont aucun incitatif à soulager la pression. Jeudi, le président Trump a demandé à Xi Jinping de faire pression économiquement sur l'Iran. 48 heures plus tard, le ministre iranien des Affaires étrangères se tenait à la réunion des BRICS, condamnant l'expansionnisme américain, pendant que le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, était assis à ses côtés, les deux recevant un soutien diplomatique chinois. Il ne s'agissait pas de savoir si Xi acceptait d'aider. Il s'agissait du fait que Pékin reconnaissait que garder les États-Unis concentrés sur l'Iran sert davantage les intérêts stratégiques chinois que n'importe quelle concession que Trump pourrait offrir. Il ne s'agissait pas d'une alliance formelle Russie-Chine coordonnant le soutien à l'Iran. Il s'agissait des deux fournissant, indépendamment, juste assez d'aide pour s'assurer que l'Iran ne se sente jamais assez isolé pour capituler. Il ne s'agissait pas de vaincre militairement les États-Unis au Moyen-Orient. Il s'agissait de créer une ponction de ressources, un déficit d'attention et un épuisement politique. Nous connaîtrons la réponse lorsqu'une crise éclatera dans le Pacifique ou en Europe pendant que les États-Unis resteront en Iran, ou lorsque Trump pivotera soudainement malgré des enjeux non résolus au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.